C'est désormais officiel, le successeur d'Oussama Ben Laden à la tête de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda s'appelle Ayman al-Zawahiri, annonce faite via des sites internet islamistes. Al-Zawahiri qui devient donc l'homme le plus recherché du monde. Sa tête a d'ores et déjà été mise à prix à 25 millions de dollars par les Américains. Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. Al-Zawahiri, il a environ 60 ans, c'est un visage et un nom qui nous sont familiers. Absolument. Et comprenons un petit peu d'où il vient cet homme. Il vient du Caire. Il est né en 51, médecin, fils de médecin, et il devient très très jeune un radical islamiste. En 1985, il s'expatrie et alors commence une espèce de... Voici la tête qu'il avait avant le turban. Bon, Égypte, Arabie Saoudite, Daghestan, il a fait un petit passage là-bas pour aller se joindre aux combattants de la Tchétchénie, mais il a été arrêté par la police russe. Et puis, il a fini en Afghanistan et au Pakistan. Et là, il a rencontré un certain Ben Laden. C'est là qu'ils ont fondé ensemble Al-Qaïda? Absolument. C'est là qu'ils ont ensemble fait Al-Qaïda. Voici les deux hommes dans cette région du monde. Et ils ont cofondé. Et leur idéologie, eh bien, je dirais, elle est semblable, mais la sienne est un peu plus violente encore que celle de Ben Laden. Ça veut dire qu'en gros, le programme politique, entre guillemets, d'Al-Qaïda, ça reste le même, en plus dur. En plus dur. La charia dure, ça c'est la loi islamique totale au-dessus des lois de l'État. Il n'y a plus de loi de l'État d'ailleurs. Destruction d'Israël, bon. Tuer les mauvais musulmans, ça c'est plus loin que seulement tuer les Occidentaux et les Israéliens. Et puis, il a déclaré qu'il gardait un lien formel avec les talibans, qu'il était aux ordres du Mollah Omar quand il s'agissait de faire la guerre en Afghanistan contre les Occidentaux. Al-Qaïda, puisqu'on en parle, qui a également perdu une de ses têtes pensantes en Indonésie. Alors, en Indonésie, cet homme-là est effectivement l'homme qui a été aujourd'hui condamné dans cette cour. C'est Abu Bakar Bashir qui était à la tête d'une organisation qui s'appelle le Jemaah Islamiyah, plus exactement. C'est les attentats de Bali? Oui, c'est les attentats de Bali. Alors cet homme est un enseignant de madrasa, une école coranique. Il en a une super radicale. Son organisation, il a toujours nié être à la tête, mais il était à la tête. Ça fait un peu partie de sa stratégie. Très, très proche d'Al-Qaïda. Des liens depuis très longtemps. Et tous les attentats depuis 2000, depuis même avant le 11 septembre, il y a des centaines et des centaines de gens qui sont morts à cause de ses idées et de ses suggestions, parce que jamais il ne se mouille personnellement.